Merci à vous qui venez de nous rejoindre pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. M'ont rejoint deux nouveaux invités. Monsieur Alessandre Kiedi, vous êtes le président fédéral de l'UDPS section France, donc le représentant... France. Tout à fait, donc le représentant d'Étienne Tshisekedi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nicolas Django, vous êtes le porte-parole de la majorité en France, membre du PPRD, le parti présidentiel. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Et Maître Reti Hamoulier, restez avec moi. Vous êtes avocat. Merci d'être resté avec nous pour la troisième partie de notre émission. À quelques minutes de la fin officielle de son mandat le 19 décembre au soir, la présidence de la République, le président Joseph Kabila, rendait publique la formation donc, de son gouvernement. Gouvernement de mission pour les uns, gouvernement inutilement pléthorique pour d'autres, mais c'est Sami Badi Banga, le Premier ministre, qui jette les grandes lignes de sa mission avec au cœur la réconciliation nationale. On l'écoute. Après avoir été nommé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents, nous comprenons bien la tâche qui nous attend en ce moment précis de l'histoire de notre pays et nous ferons tout pour atteindre les objectifs assignés à notre gouvernement, c'est-à-dire consolider la cohésion nationale, organiser les élections et répondre à la crise économique et sociale. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, notre responsabilité est multiple. Elle a plusieurs facettes, toutes devant concourir à la paix de nos compatriotes. La première mission est celle de consolider la cohésion nationale qui aujourd'hui est mise en difficulté par les divergences de vues au niveau politique. Cependant, je crois en la foi inébranlable des Congolais dans l'unité de notre pays et dans l'amour de notre patrie. Pour ceux des éléments de notre cohésion nationale qui apparaissent rompus, mon gouvernement et moi-même allons travailler d'arrache-pied et, si nécessaire, ramer à contre-courant pour rassembler les Congolaises, pour rassembler la société congolaise autour des valeurs de la nation. Déjà, quand vous observez de près la composition de mon gouvernement, sa formation procède de cette logique. Je crois en la foi inébranlable des Congolais dans l'unité de notre pays et dans l'amour de notre patrie, dit Sami Badi Banga, le Premier ministre congolais. Une profession de foi que vous partagez? Je ne les partage pas, puisqu'il se trompe largement. Pourquoi je dis que je ne les partage pas? Puisque Sami Badi Banga arrive au Parlement, il se permet de dire qu'il est allié de l'UDPS, alors qu'il est déjà invincé de l'UDPS depuis 2012. Il y a un acte officiel? Oui, un acte officiel. Qu'il a invincé de l'UDPS? On l'a invincé, pourquoi? Pourquoi on l'a invincé? Pas lui, pas lui seulement. Il y avait 32 députés avec lui, ça fait 33 qui ont été invincés. Pourquoi? En 2011, lorsque les élections ont été organisées et que Kabila a fraudé largement, défiant ainsi la majorité, Tshisekedi dans sa victoire. Alors, le président de l'UDPS et dans son ensemble, l'UDPS dans son ensemble a dit tout député qui ira siéger au Parlement perdra automatiquement par lui-même sa qualité de membre du parti. Monsieur Kiedi, vous êtes un homme politique respectable. Oui. Est-ce qu'il y a un communiqué officiel par lequel Étienne Tshisekedi ou le parti, l'UDPS, a exclu, a évincé Sami Badi Banga de l'UDPS? Oui, il y a un acte officiel qui a été signé en février 2012. Alors qu'il était président du groupe parlementaire? Où? Non. Nous avons dit qu'ils ne font plus partie de l'UDPS. Donc, il a monté son groupe à lui. Il n'est pas... Vous voyez, même le député qui est avec nous ici, Lumbala. Lumbala aussi faisait partie des gens qui avaient choisi de siéger. Jusqu'à la preuve du contraire, il nous a dit qu'il siège. Voilà. Mais il est parti, il a fondé son parti politique. Avec son parti politique... C'est lequel?
Le parti politique Lumba. Oui, qu'il a fondé. Sami Badi Banga a fondé un parti politique. Lumba, là, j'ai dit. Lumba, là, est d'accord. parti, il a fondé son parti politique. Badi Banga aussi devait faire le même. Il devait partir, puisqu'il ne faisait plus partie de l'UDPS, il devait aller fonder son parti politique afin de faire ce qu'il veut. Il ne peut pas devenir comme ça en même temps, de l'UDPS, en nous collant au dos comme ça, après tout ce qu'ils ont fait. Donc l'UDPS ne se reconnaît plus en Sami Badi Banga. Dites-nous ici. L'UDPS ne se reconnaît plus en Sami Badi Banga et l'UDPS ne reconnaît pas Sami Badi Banga comme membre de l'UDPS. Je l'ai fait moi-même ici à Paris à de nombreuses occasions dans des conférences ici où je lui ai moi-même interdit de parler au nom de l'UDPS. Mais il est le Premier ministre de la RDC, le Premier ministre de tous les Congolais et il veut travailler à la réconciliation de tous les Congolais. Je ne dis pas qu'il ne soit pas Premier ministre. Je dis qu'il soit Premier ministre avec son parti. Oui. Moi, ça ne me regarde pas, mais pas avec l'IDPS. L'IDPS, c'est un parti respectable, on doit le respecter. Et non pas le traiter comme ça dans la boucle, tout le monde nous suit dehors, tout le monde nous colle au dos, alors qu'ils sont déjà partis, ils font ce qu'ils veulent, il a participé à tout, même lors du dialogue de Kanchachi, il était là, alors que l'IDPS était dehors, le président Tshisekedi était dehors, et ils étaient là. Monsieur Django, je vous ai vu dodeliner quand parlait monsieur Kiedi. Je pense que mon compatriote s'est trompé un petit peu. Je vais essayer de le reprendre. Parce qu'en fait, je prendrai une citation de Martin Luther King qui disait pour vivre ensemble, il faut se pardonner. Il faut apprendre à se pardonner et surtout se construire progressivement. L'UDPS, jusqu'à aujourd'hui, se trompe largement parce qu'il récuse tout le monde qui, d'une manière ou d'une autre, voudrait contribuer à apporter la paix dans notre pays. Badi Banga a eu une mission. Badi Banga a été élu par le peuple congolais. Il est député. Il est rentré au Parlement par la grande porte parce qu'il a été élu. Pour quelle raison? Sous la bannière de l'UDPS. Sous la bannière de l'UDPS. Sur quelle base? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il est resté membre de l'UDPS juste pour garder son mandat? Il est resté membre, il est rentré au Parlement sous la bannière de l'UDPS. Donc, ce n'est pas à claquant le doigt. Que vous représentez. On fait de la politique, hein. On ne fait pas du cinéma, on fait de la politique. Lorsqu'on appartient à un groupe politique, qu'on arrive à être élu par ces groupes-là, quand on y va à l'Assemblée, si on ne se conduit pas comme il faut, on sort de ces groupes-là. Nous avons vu ici en France, nous avons vu des Kouchner et consorts partir chez Sarkozy. Ne prenons pas l'exemple sur à l'IDPS, nous sommes un parti qu'il va pas coller. On a compris. Nous sommes un parti politique. Badi Banga représente une partie de la population congolaise. Je suis désolé de vous répondre. Monsieur Django, s'il vous plaît, le président Joseph Kabila savait très bien, avant de le nommer Premier ministre, ce sont des calculs, qu'il était en indélicatesse avec l'UDPS. Il le sait. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer aujourd'hui aux Congolais que vous avez nommé un opposant Premier ministre? Badi Banga est un opposant. Il est rentré au Parlement. Pourquoi voulez-vous que Badi Banga reste membre de l'UDPS alors que nous, à l'UDPS, nous l'avons exclu? C'est tout. Monsieur Kiedi est juste. Quel intérêt avez-vous absolument à ce que le Premier ministre soit membre de l'UDPS? Puisque, visiblement, le bureau national de l'UDPS l'aurait évincé. Il y a toujours des possibilités de combiner et de parler, de communiquer avec l'UDPS. S'il vous plaît, le président Kabila savait très bien, avant de le nommer, qu'il était en indélicatesse avec l'UDPS. Non, il est au Parlement, c'est un citoyen, c'est un parlementaire. L'UDPS, notamment le monsieur Tshisekedi a le numéro direct du président de la République. Plusieurs fois, on lui a demandé de participer, de contribuer, apporter le maximum qu'il pouvait contribuer pour apporter la paix à notre population. Quelle paix nous apporter? Si l'UDPS ne combine pas, vous conviendrez avec moi. Si l'UDPS ne combine pas, je suis désolé. Après la nomination de Sami Badi Banga, un communiqué officiel. On l'a déjà fait depuis. À quel moment? On l'a déjà fait depuis. Regardez. Il n'a jamais été récusé, monsieur. Attendez. Pourquoi voulez-vous que nous gardions? C'est le fils de la maison. En février 2012, les communiqués ont été faits. Toutes les grandes chaînes de télévision l'ont repris, même RFI l'a repris. Ok, très bien. Vous savez, la question ne porte pas sur l'appartenance politique de Sami Badi Banga. La question, c'est sur sa mission, la mission qui lui est confiée et à son gouvernement. Et on l'a entendu, il dit cohésion nationale, c'est sa priorité. Cohésion nationale, réconciliation nationale et redressement économique. Maître Eti.
S'il vous plaît. Écoutez, je viens de... Bon, Quels sont ces leviers, les leviers dont il dispose aujourd'hui, effectivement, pour atteindre cet objectif? Non, c'est que, sincèrement, à écouter ce débat, je me dis, j'ai mal au Congo. Le Congo me fait mal, c'est lui dont le sang coule dans mes veines. Et je sais combien vous êtes attaché. Ça me fait vraiment mal. Parce que, bon, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre de Noël, donc la plupart des gens vont aller fêter dans leur famille. Malheureusement, il y a 40, selon le chiffre que vous avez cité, 40 qui n'auront pas à fêter avec leur famille, tout simplement parce qu'ils ont été arrachés à la vie, à cause, justement, de ce que nous sommes en train d'entendre ici. Dites-moi, d'abord, à l'UDPS et son président que je respecte, moi j'ai dit... nul ne peut être entendu en alléguant sa propre turpitude. Samy Badibanga a été député ou s'est présenté aux élections comme candidat député de l'UDPS. Si Samy Badibanga a été exclu de l'UDPS, logiquement, c'est son suppléant qui devrait apparaître au niveau du Parlement. Mais si l'UDPS ne l'a pas exclu, c'est que Samy Badibanga continue. Deuxième chose, un élément factuel. Pendant 5 ans, donc de 2011 en 2016, si Samy Badibanga ne devait pas porter le nom de l'UDPS et Alliés, parce qu'il est président du groupe UDPS et Alliés, l'UDPS devrait normalement lui intenter un procès pour qu'il change de nom de son groupe, ce qui n'a pas été fait. Troisième chose, le secrétaire national de l'UDPS aux affaires extérieures, Tshisekedi Félix lui-même, a dans un document qui est public dit qu'à sa connaissance, Badibanga n'a jamais été exclu du parti. Donc j'ai mal à mon pays parce que l'état de droit, l'État est complètement bafoué. Bon, aujourd'hui, on nous parle de Samy Badibanga. Sincèrement, moi je vous dis, je n'ai pas l'intention de répondre ni à son programme ni à son commentaire, parce que pour moi, je peux vous présenter l'article 10 de la Constitution, s'il vous plaît, qui dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Pourquoi parlez-vous de nationalité, Maître Reti? Parce que dès le moment dès le moment qu'il a été élu député d'abord, c'était sur la liste de l'UDPS. Donc l'UDPS était quand même en indélicatesse avec cette disposition. Deuxième chose, quand le président Kabila le nomme, il sait très bien qu'il a affaire à un Belge, parce que c'est l'ancien ministre de Kabila, Olivier Kamitatou, qui lui-même dénoncera Samy Badibanga comme étant un Belge. Les Congolais lui accordaient le bénéfice du doute, mais seulement il y a des éléments, et même la libre Belgique le dit. Voilà, nous sommes dans la situation où l'État congolais a été tellement malmené et ridiculisé, humilié au point où on vient nous demander à nous, alors que la Constitution est claire, la nationalité est une et exclusive, on vient nous demander de commenter la déclaration d'un gouverneur général belge. Nous sommes sous le néocolonialisme. C'est un gouverneur général belge. La Constitution congolaise interdit de nommer au poste du Premier ministre tout citoyen congolais jouissant d'une autre nationalité? Non, c'est qu'il s'agit d'exercice des responsabilités politiques. Tout à fait. La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'article 101, je crois, de la Constitution dit ne peut être député au Parlement congolais que des personnes ayant la nationalité congolaise. Ne peut être député que les personnes ayant... Samy Badibanga... Nous n'avons pas la possibilité... Nous n'avons pas la possibilité... Non, c'est que... voilà, justement, c'est que... Mais vous êtes vraiment... Nous sommes vraiment tombés au niveau le plus bas. Vous avez une constitution qui est claire, et tout le monde aujourd'hui est en train de se battre. Les enfants sont en train de mourir à cause pratiquement des péroraisons des uns et des autres. Et vous avez une constitution qui est claire, qui vous dit que ne peut être parlementaire qu'une personne de nationalité congolaise. Vous venez nous dire, il y a un moratoire. Quelle est cette personne qui a reçu prérogative de la part de la Constitution pour modifier la Constitution? La grande partie des parlementaires
ont la double ou les triples nationalités. Ça, C'est vous connu. conviendrez avec Ceci moi. n'est pas spécifique au C'est pour Congo. cette hein. raison-là qu'il y a eu un moratoire là-dessus. Mais non, ce moratoire demandait à ces députés qui étaient en indélicatesse, il leur donnait 3 mois Vous avez pour même, aller renoncer, il a même été renoncer à la deuxième nationalité étrangère et revenir. D'ailleurs, vous avez cité le feu Mwando Simba, lorsque la question a été soulevée, il est venu, il a dit voilà, moi j'avais renoncé. Vous avez cité, s'il vous plaît, très rapidement, s'il vous plaît, monsieur Django. Maître Reti, ce que vous dites concerne que le mandat. Mais le Premier ministre, il n'est pas élu. Il a été nommé par le Président de la République. Et encore une fois, à ce que nous sachions, la Constitution n'interdit pas de nommer au poste de Premier ministre les Congolais qui jouissent d'une autre nationalité. Non, c'est-à-dire donc, que... au fond, sa légitimité ne semble... non, c'est que... Non. Il faut avoir un raisonnement juridique cohérent. Il y a en droit ce qu'on appelle fraude omnia corrompit. Oui. C'est-à-dire que la fraude corrompt tout. À partir du moment où il a été élu député, en violation des lois constitutionnelles, mais non, que le gouvernement actuel, ou du moins que ceux qui dirigent aient fermé les yeux, ça c'est un autre problème. Oui. Mais le vrai problème qui se pose dans ce pays, c'est avons-nous des magistrats ? Avons-nous des magistrats dans ce pays? Avons-nous encore des juges constitutionnels? Monsieur qui est dit? Moi, ce que je veux dire, voilà, nous avons bien commencé, nous sommes venus pour... Visiblement, on a un triple problème avec le Premier ministre. Vous savez, laissez-moi un peu 2 minutes. Nous sommes venus pour un problème qui se passe aujourd'hui au pays. La situation est grave. Les gens meurent, les jeunes meurent. Oui. Voilà, les gens vivent dans une condition indéplorable. C'est pour ça qu'il parle de cohésion nationale. Il veut que les Congolais s'entendent. Je vous assure, lui-même, il n'est pas cohérent par rapport à lui-même. Je ne vois pas comment il va imposer une cohésion. Que quand on n'est pas cohérent soi-même, quand on est dérangé soi-même, je vois mal comment vous allez arranger les autres. Mais c'est pas moi, je l'ai dit. Sur quelle base vous allez dire que son excellence n'est pas cohérent? Vous voulez la primature? Non. Nous avons, vous savez, nous, l'IDPS a commencé à lutter depuis les 40 ans. Ce n'est pas pour avoir la primature. C'est pour avoir la présidence. Ils ont même prêté serment. Donnez-moi seulement l'occasion de me on vous écoute. Vous savez, nous les Congolais, ce que disait Maître Reti, nous les Congolais, c'est là où nous fautons. Nous fautons pourquoi nous ne voulons pas être des hommes droits. Nous voulons toujours chercher des moyens pour s'en sortir et faire du mal aux autres. Badi Banga, je disais ça, je redis encore, puisque c'est ça la question qui m'a été posée, que les jeunes me posent jusqu'à présent. Pourquoi Badi Banga m'a mis de l'IDPS? Je vous dis, Badi Banga est parti de l'IDPS par leur propre faute. Ils ont accepté l'inacceptable, comme on dit. Ils sont partis pour rester au Parlement. Bon, nous, on ne les a pas empêchés. Vous restez au Parlement, bon, vous quittez les partis. C'est à lui. Puisqu'il a reçu le mandat. Très rapidement, monsieur Kiedi. La question aujourd'hui, c'est comment on aboutit à un accord pour sortir la RDC de la crise. Voilà. Mais maintenant, vous me faites déplacer. Oui, s'il vous plaît, parce que c'est le problème de la crise. Nous, de l'opposition, nous de l'Assemblement, nous avons fait des propositions. Nous avons subi aussi le massif des autres. Nous sommes dit, l'accord qui est proposé aujourd'hui, nous sommes d'accord pour le signer, moyennant que Kabila lui-même signe le premier. Puisque Kabila ne respecte rien, tout ce qu'il dit, il fait le contraire de ce qu'il dit. Pourquoi? Il a prêté serment de la Constitution qu'il devait le respecter, avec une Bible à l'appui, mais il fait toujours le contraire. On lui dit, la question qui pose problème, c'est la question du président. On lui dit, voilà, vous voulez rester jusqu'en novembre 2017. D'accord. Mais alors, si vous voulez rester jusqu'en novembre 2017, dites-nous, signe que vous partirez. Ce que vous êtes en train de décrire, alors très rapidement, et on va finir, parce que malheureusement le temps est court, ça veut dire que chacune des parties lui va nous dire qu'il ne sera plus, qu'il signe qu'il ne sera plus candidat à la fin de la mandature. Mais il n'a rien dit. Il n'a pas signé. Non, mais c'est dans l'accord. D'accord. C'est dans l'accord. Vous attendez que le président prenne le stylo le premier. C'est ça la question. Pourquoi je l'ai dit hier encore, j'étais jusqu'à 4 h du matin avec Kinshasa. Kabila ne veut pas signer. Il ne veut pas signer lui-même. Puisque nous, ils sont venus voir le président Tshisekedi.
pour qu'il puisse signer. Le président Vous avez les informations de Kinshasa, le président Joseph Kabila est prêt à signer. Pourquoi il n'a pas signé cette nuit? Le président Joseph Kabila respecte la Constitution et tous les accords que nous allons avoir sur l'assiette. L'accord, est-ce qu'il ne sait pas les évêques congolais? Les facilitateurs évêques congolais SEMCO sont là pour apporter quelques éléments. Il y a des négociations en cours. Donc, dans les minutes qui suivent, je pense, mais dans les 6 accords qu'ils ont proposés, il y a des négociations en cours, donc c'est tout à fait normal. Donc le président, au bon moment, va être obligé de signer. Ce sera la fin de cette émission. Allez-y très rapidement. Ce qui nous reste ici va résumer éventuellement l'année qui va venir. La dernière fois, nous vous disions que les élections n'auront pas lieu en 2016. Maintenant, ça se confirme. Nous vous avions dit aussi qu'il fallait absolument que Kabila arrête son mandat. Je pense effectivement que tout le monde va dans ce sens-là. Mais seulement, je peux vous dire ici aujourd'hui qu'ils peuvent perdre autant de temps, ils peuvent gagner autant de temps qu'ils veulent. À partir du moment où ils ont décidé que les élections se feront en 2017, et nous, on ne croit pas du tout, je peux vous dire tout simplement que connaissant les Congolais, en une année, ils ne pourront pas faire ces élections, ça c'est sûr. Et il ne faut pas qu'on pousse les enfants à aller se faire tuer bêtement pour les intérêts personnels des gens qui veulent à la fois s'enrichir sur le dos de Congolais pour organiser leurs élections, pour faire leur campagne électorale. Nous savons très bien que ce gouvernement pléthorique, il est dans ce sens-là, amasser le plus d'argent pour éventuellement se préparer aux élections. Maître Eti Hamouli, merci à vous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que vous êtes avocat, président de la CRID, la Convention pour la République, les institutions et le développement durable. Merci. Merci. Maître Eti. Monsieur Alessandre Kiedi, vous êtes le président fédéral de l'UDPS en France, représentant du président donc, du parti, Étienne Tshisekedi. Merci, monsieur Kiedi, d'avoir accepté de participer à ce débat. Et Nicolas Didango, vous êtes le porte-parole en France de la majorité membre du PPRD, le parti présidentiel. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Je vous souhaite un très joyeux Noël et surtout aux Congolais qui nous suivent en ce moment. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politicien.